Salut à tous, ici c'est The Wolf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci c'est une exploration d'un village semi-troglodyte abandonné. Alors je sais que vous aimez les villages abandonnés, donc voici. C'est même pas un village, c'est plutôt un hameau. Donc je viens d'arriver, je suis pas encore rentré. Là-bas au fond, il y a une sorte de château et tout, mais j'ai seulement pris des photos, c'est à flanc de falaise et ça glisse. Du coup je pouvais pas prendre de vidéo. Donc on va y aller. On voit qu'il y a eu une restauration en 2006. Donc je vais découvrir tout avec vous. Donc là je vous reprends en voix off parce que j'ai quelques soucis avec le son. Donc là on peut voir une petite table qui aurait pu servir comme table de pique-nique ou table de jardin. Donc à mon avis il y a tout qui va être fermé, hein. Et oui, c'est fermé. En tout cas, ils sont installés là parce qu'il y a une source ici. C'est incroyable en tout cas. Donc pour le château qui est dans la falaise, je vous mettrai des photos. Oui, ça a bien été restauré, hein. Magnifique vue. Donc j'avais pas vu, mais là il y a une date 1811. Ça date quand même. Voilà la vue d'ici. C'est dommage, j'aurais aimé voir comment c'est fait à l'intérieur. Donc là je vous reprends. Je sais pas si vous allez voir en haut. Ici, ils ont fait une gouttière avec un arbre. Ils ont creusé un arbre et ça fait le gouttière. Bon, mais enfin si ça fonctionne. Là on va rentrer ensemble. Ah d'accord, c'est juste une toute petite pièce, hein. Pas grand chose. Ça m'étonnera toujours. Depuis le temps qu'ils ont construit ça, c'est toujours ici. Bon, comme d'habitude, j'essaierai de vous trouver l'histoire, hein, du lieu. C'est vraiment à moitié dans la falaise, quoi. Incroyable. Donc là, ce qu'on voit, c'est la petite chapelle. Donc je m'y dirige. On peut voir déjà les vitraux. Il y en a des petits et un grand. Donc là, je fais le tour, je regarde. Ici, on peut voir le petit four à pain du village. Donc on voit qu'il est encore en très très bon état. L'ouverture est assez étroite. Donc là, je suis au niveau de la chapelle. Ce que je regarde, c'est cette petite gouttière, que je ne pense pas qu'elle soit d'époque. Puis je fais le tour. Je regarde les murs, le vitrail. On peut voir le vitrail ou vitraux? Telle est la question. Ah là, c'est mieux, c'est un contre-jour. Incroyable. Ça fait peut-être 200 ans que c'est là.
c'est pas cassé. Ça a sûrement dû être restauré, mais ça reste quand même en très 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 bon état. Je vous fais un petit tour. Donc voilà, là on peut en voir un autre. Donc là on peut voir un autre petit vitrail. On peut aussi remarquer que ce côté du mur est crépi ou cimenté. Dites-le moi en commentaire. Là, je m'avance du côté de la porte de la chapelle. Bon, évidemment, elle est fermée. On va pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on peut voir des bancs, une petite échelle qui doit sûrement monter au premier étage où doit y avoir la cloche ou le petit clocher. Rien d'autre. En tout cas, je remercie les bénévoles, les associations et là où les communes qui aident à restaurer ce petit village abandonné. C'est incroyable. Je sais que vous adorez les villages abandonnés, donc je vous en fais un. Puis tout à l'heure, je vais en faire un autre qui promet d'être pas mal. L'histoire de ce lieu commence au néolithique, période où les hommes ont occupé les nombreux abris sous roches pour se protéger. La vie des habitants, 16 sur la paroisse et 6 dans le hameau, en 1771 était rude tant le sol était pauvre. Ils ne devaient leur subsistance et leur richesse qu'à l'exploitation des cultures en terrasse, seigle, orge et avoine, un peu de bétail, chèvres et moutons, et une paire de bœufs ou de mulets complémentaient leurs maigres revenus. Et d'une maison cossenarde avec son four à pain récemment restauré. Près du hameau se trouve la source, dont la pérennité contribua à la force vitale de ce lieu. Ces vertus miraculeuses auraient permis de faire venir la pluie et d'arrêter les épidémies au Moyen Âge. Aujourd'hui, le hameau reste un héritage précieux de cette occupation. Le dernier mariage y fut célébré en 1949. Cet ensemble de type semi-troglodyte est composé du château, d'un prieuré, datant du XIIe siècle et reconstruit au XVIIIe, d'une chapelle romane. Ce haut lieu patrimonial et naturel est classé espace naturel sensible par le conseil départemental. La force et la beauté de ce site sont le résultat d'une protection collective et d'une bonne gestion de toutes ces richesses. C'est la communauté de communes qui a en charge et qui a confié à l'association une part de ses responsabilités. Parce que c'est vraiment dommage. Hein. J'aurais aimé rentrer dedans, voir comment c'était fait contre la falaise. S'ils avaient fait un mur ou s'ils avaient laissé tel quel. Mais là, on peut le voir, c'est fermé. Donc je vais certainement pas forcer. Encore une fois, je le dis, je suis pas là pour dégrader. Est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? Ah bah, il y a une petite échelle. En tout cas, il fait frais, hein. Donc ici, il y a un accès avec une grille mais qui est fermé, donc on ne pourra pas aller voir ce qui se cache derrière. C'est dommage parce que le portail il est fermé. Un petit barbecue, ça c'est sûrement les bénévoles. Il faut le petit barbecue là, entre midi et 2 pour la restauration. Donc là, on peut voir le petit cimetière. Donc par respect aux décédés, je ne montrerai pas les noms. Il devait y avoir 2 ou 3 places, pas plus. Bon. Si vous avez aimé, il ne faut pas hésiter à liker, partager, commenter la vidéo et à vous abonner. C'est très important, on est bientôt aux 1000 abonnés, ça me fait super plaisir.
Donc abonnez-vous, activez les notifications pour pas oublier les prochaines vidéos. Je sais que vous adorez les vieux villages, les villages abandonnés. Ne vous inquiétez pas parce qu'il y en aura dans les prochaines vidéos. Donc restez connectés. Et sur ce, je vous dis bonne rando et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.